Merci d'être avec nous ce soir pour le vernissage de l'exposition Penser le processuel. Alors vous allez voir, on a un format qui va différer un petit peu des autres moments d'échange qu'on a lors des vernissages, puisque c'est une exposition qui est collective, avec 8 artistes, et dans le but de diviser le temps de parole et de permettre à tout le monde de s'exprimer tranquillement, on a fait le choix de faire passer d'abord 4 artistes, puis ensuite les 4 autres. Donc nous avons ici Monsieur Pomerol, Madame Levavazer, Monsieur Wabianco. Je ne veux pas votre nom de famille, je ne vous l'ai jamais demandé, mais ça sera Wabianco, et Madame Liang Shushan, qui sont avec nous, du coup, dans le cadre de cette exposition Penser le processuel. C'est un moment pour les artistes d'aller à la rencontre du public. C'est aussi le moment peut-être de discuter entre vous, puisque je ne sais pas si vous avez pu longtemps en amont discuter les uns avec les autres jusqu'à ce moment-là. Donc c'est aussi peut-être voilà, le moment d'échanger au fait, autour de cette thématique qui vous a occupé tout au long de cette année. Et pour le public, c'est aussi un instant pour jeter un œil justement dans le processus, puisque c'est aussi la thématique de l'exposition, dans le processus créatif, et de voir qu'est-ce qui vous a animé pour arriver sur votre travail. Donc, je vais poser une première question qui c'est même pas vraiment une question, c'est plutôt une forme de présentation en quelques mots, votre parcours, comment vous vous retrouvez dans cette exposition et de présenter vos travaux. En termes d'ordre de présentation, je ne sais pas qui veut commencer, c'est un peu au feeling, mais... Moi, je suis Wabianco, je suis originaire de Bretagne. Ma démarche artistique est de transmettre des messages, provoquer la réflexion via les créations sur différentes thématiques de la société. Et je travaille sur différents médias, physiques ou numériques. Et pour cette exposition, d'ailleurs, j'ai créé des jouets optiques, un zootrope que vous verrez à l'étage. Donc voilà, je transmets. Je suis Shuxian et je viens de Chine. Et puis, je travaillais sur des dessins, vidéos, performances, tout ça. Et aujourd'hui, je montais ma vidéo. Bonsoir, merci d'être là. Je suis Cathy Levavazer, je suis plasticienne. Je suis issue d'une triple culture, vietnamienne, française et italienne. Plutôt italo-vietnamienne, parce que je suis née au Vietnam. C'est pas pour raconter ma vie, mais en fait, ça a une incidence en fait par la suite, puisque je suis née au Vietnam et déracinée en fait. Ça joue beaucoup sur mon travail artistique par la suite, puisque ce déracinement me suit en fait dans tout mon processus de création. Donc là, dans cette exposition, je présente donc une installation que vous verrez à l'étage et qui raconte en fait des zones de passage et des zones de mutation, de transformation qui nous parcourent, nous, en tant qu'individus, et qui nous suit toute notre vie. Voilà. C'est moi le dernier. Donc je m'appelle Jean, de prénom, Pomerol. Nul n'est parfait. Moi, je viens du Nord-France et je suis artiste graffeur. J'ai commencé il y a une bonne dizaine d'années et je suis entièrement autodidacte. Je n'ai pas pris de cours. Je suis, disons que autodidacte, ça veut dire pour moi, je me forme en fonction de mes besoins. C'est pas j'apprends tout seul, je redécouvre tout. Non, quand j'ai besoin de quelque chose, je me forme. Et je suis tombé amoureux de la gravure sur bois, parce que pour moi, le bois, il y a un rapport, un peu de sensualité entre la matière et mon travail. Et ça, c'est quelque chose de très important. En fonction du bois que vous allez utiliser, eh bien, le processus va changer. Et vous allez obtenir des choses totalement différentes suivant les bois que vous utilisez. Donc c'est ça qui m'importe. Et puis mon travail est toujours un travail sur
l'environnement proche. Et c'est toujours une déformation de cet environnement, plus ou moins lointain, mais généralement c'est un environnement très proche. Ce sont des choses qui nous arrivent. Je vais regarder un carrelage et ça va me donner une envie, une inspiration. C'est autour de moi. Et justement, je me permets de rebondir dessus parce que vous parlez du fait d'être autodidacte, et quand j'ai regardé du coup votre parcours à tous et à toutes, j'ai vu énormément finalement de parcours différents, de parcours qui peuvent même sembler un peu atypiques quand on imagine un profil d'artiste, des gens qui ont une carrière professionnelle avant, des gens qui sont autodidactes. Et justement, comme on parle de processus tout au long de l'exposition, c'est quoi pour vous ce processus justement qui mène à l'art? Qu'est-ce qui a été un déclic à un moment donné qui vous a dit là, j'ai besoin de créer quelque chose, j'ai besoin de m'exprimer, de dire, de passer à l'acte entre guillemets? J'ai le micro, on va en profiter. Moi, j'ai toujours l'impression que j'ai toujours créé, que ça soit dans l'art ou dans ma vie, j'ai toujours eu un besoin de créer quelque chose. Je ne supporte pas les hiérarchies, j'ai besoin de faire des choses que je crée, j'ai exercé la profession de maître d'armes, j'ai créé du mobilier, j'ai fait plein de choses comme ça. Mais depuis mon entrée dans la vie active, j'ai toujours eu, et puis il y a 10 ans, après avoir maître initié à la gravure dans le cadre de mon métier justement de maître d'armes, eh bien, alors maître d'armes c'est prof d'escrime, hein, bien sûr, je suis devenu graveur, et puis voilà, j'ai toujours besoin de m'exprimer d'une façon créative. Ça ne peut pas être autrement. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu plus atypique. Je ne suis pas arrivée dans l'art tout de suite, même si je considère que je l'ai ressenti très tôt dans ma vie, même à l'âge de aussi longtemps que peut remonter mon souvenir dans l'enfance. Vers l'âge de 4-5 ans, j'avais déjà envie de devenir artiste, mais ce qui m'animait à l'époque, c'était plutôt le mouvement qui prenait physiquement, c'est-à-dire écouter une musique et se mettre à danser. Et donc, c'est ça qui m'a toujours animée, accompagnée tout au long de ma vie, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vraiment décidé d'arrêter le métier que je faisais. J'étais dans la communication, donc c'était une forme de communication également, mais pas le fait de faire, de créer et de sortir de soi une création. Et donc, mon parcours a commencé comme ça, c'est qu'après une dizaine d'années, en tant que salariée dans une société de publicité, j'ai décidé d'arrêter ça, je ne pouvais plus, et j'ai décidé de reprendre des études d'art. Et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit à créer, à vraiment disons, à faire sortir quelque chose de très primitif, et donc de l'ordre de l'intuition. Et je tiens absolument à travailler comme ça, à laisser venir les choses. Et ces études m'ont permis de franchir le pas. Ces études artistiques un peu tardives m'ont permis de franchir le pas et de travailler en fait de multiples matériaux techniques avec une liberté totale. Et donc, en fait, dans ce que je fais, je prône un art total. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une technique, d'un matériel, d'un médium, je vais apprendre et je vais faire en sorte que ça me donne une liberté de création. Donc, en fait, je ne m'arrête jamais. Et mon intuition va avec une technique, et c'est comme ça que je crée. Donc pour moi, je veux dire qu'il y a une petite part un peu de l'histoire de Cathy, mis à part la danse, mais de processus de création, c'est un petit peu inné, on va dire, je pense pour beaucoup de personnes. Et en fait, après le déclenchement, plus pour concrétiser un petit peu plus, côté artistique, c'est plus le souhait ou la conviction de porter des messages, de voir un petit peu la société qui nous entoure et de se dire quel est le moyen de faire changer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des moyens, c'est peut-être l'art. Et je vois
il est possible aujourd'hui de faire passer des messages assez percutants avec des... Je reprends les œuvres un peu que ce soit de Banksy ou d'autres œuvres minimalistes qui sont assez percutantes et qui font peut-être réagir, qui contribuent à changer les choses, peut-être pas aussi vite que ce qu'on pourrait le penser, puisque voilà, la réalité qu'on peut voir vivre autour de nous. Mais en tout cas, ça contribue à changer les mentalités, à ne pas se dire que tout est déjà déterminé. Non, on peut penser à un autre monde, on peut changer les choses. Donc, voilà. Et moi, je vais parler un petit peu de mon parcours. Ça fait un simple. Parce que quand j'étais petite, j'aimais dessiner. Et alors, j'ai passé 4 ans à l'université pour apprendre l'art et peinture à l'huile. C'est mon premier diplôme. Et puis, quand je finis mes études de licence en Chine, et puis je suis venue en France pour continuer mes études sur l'art contemporain. Donc, j'ai obtenu mon diplôme DNA et mon diplôme master de DSOB. Voilà, c'est simple. Et puis, après mon école, j'ai rencontré la contamine. C'est pour ça que je présente ici. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et alors, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit en termes de messages, parce que c'est pour ça que je vous avais mis à 4 pour ce premier groupe. J'avais l'impression on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu en off avant cette intervention, que forcément le processuel, c'est une notion qui est protéiforme, qui peut être interprétée d'énormément de manières, mais que dans vos œuvres, dans vos notes d'intention, de manière que ce soit dans les matériaux utilisés ou éventuellement même dans ce que ça représente, je pense à vos travaux sur les pluies acides, etc. Il y a cette question de la transition qui est vue comme un mouvement extérieur peut-être, comme regarder quelque chose se faire, et forcément on a envie de faire des liens avec la nature qui se transforme, avec les questions du changement climatique, sans forcément tomber dans quelque chose qui est de l'ordre de la revendication ou du militantisme, mais en tout cas un intérêt ou une forme de curiosité pour l'extérieur et pour le vivant dans sa globalité. Est-ce que je peux m'être complètement planté, mais est-ce que c'est quelque chose qui est conscientisé dans votre démarche ? Alors, moi, je peux parler juste, faire le lien avec la création qui est exposée ici, avec ce que tu as dit. Le lien que je fais, c'est, je présente la germination d'une graine qui va, qui va croître jusqu'à devenir une plante, une fleur. Je ne vais pas dévoiler la suite, il faudra aller à l'étage. En tout cas, par cette création, pour moi, c'était une partie, entre guillemets, du contenu, c'est de faire le lien aussi avec la nature, pour plutôt dans un axe de se poser des questions. La nature est capable de faire des choses, de se transformer, et ce qu'on peut voir dans la nature, le passage d'une graine à une fleur, c'est quand même un processus assez intéressant, et avec des transformations parfois qui peuvent ne pas être écrites suivant les événements naturels. On peut aussi voir dans le monde des biologiques des animaux qui se transforment, et donc c'est assez quelque part ça porte à la réflexion de se dire finalement nous en tant qu'humains on a un cycle, on est enfant on devient plus vieux, etc. Mais finalement, est-ce que ce cycle est réellement
le cycle final où finalement la nature pourrait, je ne sais pas comment dire, mais transformer ce cycle en autre chose. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce lien avec la nature, de observer la nature pour peut-être penser autrement les choses. Et mon travail, c'est une vidéo. En fait, c'est réalisé avec un scientifique de laboratoire biologie de l'Université de Lille. Et je composais quelques images de microscope. En fait, le processus, c'est violent. Mais je montais avec une manière poétique. J'ai envie de monter quelque chose de drôle, mais triste aussi. Parce que le processus de cette vidéo, en fait, c'est vraiment triste. Mais j'ai utilisé le couleur en noir et blanc. Et quand les publics, des spectateurs regardant cette vidéo, c'est calme. Parce que ces vidéos, c'est comme un tableau, peinture vraiment joli et dynamique, mouvement, c'est poétique. Mais en fait, c'est une vidéo triste. J'ai envie de montrer, est-ce qu'il y a des problèmes de communication entre les humains et la nature. J'ai envie de montrer des choses comme ça, et puis j'ai envie de le public. En fait, quand le public regarde cette vidéo et ce moment-là, le public est déjà devenu une partie de mon travail. C'est ça. Bien, moi, en fait, comme je disais au début, quand j'ai raconté mes origines et mon déracinement, en fait, ça a déterminé quand même pas mal mon travail de création par la suite, parce que c'est lié à l'intime, à la vie, au déracinement. Et en fait, c'est la notion de l'identité que j'interroge tout le temps comme ça, l'identité d'une personne, d'un individu lié à son environnement. Et du coup, ça jaillit beaucoup dans ma création. Et donc, ce que j'ai présenté ici, c'est une installation qui s'appelle Mu. Donc, ça raconte le passage, en fait, la notion de la transition et le moment où on change. Et ce moment où on change, ça dépend où on se trouve, dans quel environnement on est. Et ça raconte un début, pas forcément une fin, on ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Et en fait, c'est ce processus-là que je propose. C'est un processus de changement, de métamorphose, de la matière que vous voyez qui change. Mais dans ce changement, en fait, il y a quelque chose d'assez violent, il faut le vouloir aussi. Et Mu, c'est pas non plus quelque chose c'est quelque chose qu'on laisse derrière pour aller vers le changement, vers le futur ou vers une autre étape. Et ce travail-là, en fait, date à peu près, j'ai commencé ce travail il y a plus de 20 ans. Et pendant le confinement, le premier confinement, en fait, ce travail a été un petit peu oublié. Et, j'avais pas de matériel et j'ai ressorti ce travail-là. J'avais besoin de faire quelque chose qui soit en corrélation avec l'époque qu'on était en train de vivre. On était en train de vivre quelque chose de très particulier, un changement, vraiment une obligation de changer pour nous, pour les individus, pour notre vie, une obligation d'avancer. Et du coup, ce travail, je l'ai ressorti et c'est devenu Mu. Alors qu'avant, ce n'était pas ce terme-là que j'évoquais. Et du coup, voilà, c'est ça que j'évoque, en fait.
c'est cette notion de l'identité, en fait, c'est aussi le fluide de vie qui nous parcourt, qui jaillit là, et c'est ça que je propose en fait au regard, donc, comme une contemplation et une réflexion. Alors, vous allez être un peu frustré, parce que la proposition que j'avais faite pour participer à cette exposition n'est pas du tout là. Parce que elle avait semblé difficile à mettre en place, et donc on est sur une autre présentation. Mais il faut quand même voir que dans les 4 offres que je vous présente, c'est le début de ma réflexion sur le support. Le support m'importe. Je veux qu'il soit le moins contraignant sur la nature, et je travaille le papier. Or, le papier, généralement, c'est pas perçu comme quelque chose de durable, en tout cas de très écologique. Et donc aujourd'hui, je fabrique mes propres papiers. Et c'est ça que vous auriez dû voir, avec un travail sur ces propres papiers, sur les papiers que je fabrique moi-même, que je recycle. Et que je recycle dans un concept très particulier, c'est-à-dire que les 70 kilos de pâte que je fabrique sont réalisés avec 100 litres d'eau, et le papier est réalisé en tout et pour tout avec 100 litres. Parce que je m'oblige à ne pas utiliser de produits chimiques, je m'oblige à utiliser que des processus recyclables. Et aujourd'hui, je m'intéresse à ce qu'on appelle de l'aquagravure. L'aquagravure, c'est un moulage en papier. Alors certains diront c'est du papier mâché, mais moi je ne le trouve pas. Donc il s'agit de sculpter une gravure et de mettre le papier sous forme de pâte, et effectivement en pressant d'obtenir l'œuvre en relief. Et j'en suis arrivé au point que mon moule est recyclable et que le même moule peut être utilisé sans problème, et ce n'est pas un produit, et c'est un produit naturel. Voilà. Donc pour moi, on parle d'écologie, on parle d'un certain nombre de choses, mais pour moi c'est important que l'artiste le prenne à lui et le fasse vraiment. C'est-à-dire qu'il essaye de percevoir toute son implication sur l'environnement. C'est pas que les idées, il faut aussi qu'il y ait une pratique qui le soit. Voilà. Mais je suis désolé, vous ne verrez pas ces œuvres. La prochaine fois, hein. Merci beaucoup. En tout cas, je viens de voir qu'on est déjà au terme. On a un peu dépassé du temps, mais c'était très intéressant. Merci pour ces quelques mots. Merci pour votre présence, et puis pour offrir, j'allais dire l'envers du décor. Le mot n'est pas bon, mais en tout cas de mettre en écho votre travail avec vos mots. Merci beaucoup. Bonjour, rebonjour à tous et à toutes. Donc c'est le second passage. Je me rends compte, je vais essayer d'être un peu plus concis dans mes questions, parce que je me rends compte que le temps passe beaucoup plus vite que ce qu'on a l'impression lorsqu'on est sur scène. Et je vous invite éventuellement à creuser les discussions ou les sujets qu'on va avoir tout au long du vernissage avec les artistes. Donc on a du coup Madame Gourdon cette fois-ci, Monsieur Descamps, Chika et Monsieur Derderian. Donc je vais vous poser des questions qui, en tout cas la première, va être un peu redondante avec le groupe précédent, mais qui est de savoir en fait de vous présenter un petit peu et le travail que vous avez produit pour l'exposition. Bonsoir, donc je suis Frédérique Gourdon, je suis artiste plasticienne. Et donc pour me présenter rapidement, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les ressources humaines en m'intéressant en fait aux liens, aux gens. Et puis finalement, au bout de quelques années, je me suis aperçue que ce que je recherchais n'était pas là, ou du moins c'était loin d'être complet. Et donc là, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je me suis lancée dans des recherches artistiques. C'est venu comme ça. Là, je n'ai
pas trop d'explications. Et donc j'ai expérimenté la matière et cherché assez vite une forme de mouvement et de changement au travers de la matière, peut-être parce que c'était ce qui était en train de me traverser à ce moment-là. Et au fur et à mesure, mon travail s'est construit. J'ai expérimenté la peinture, la sculpture, le monotype, enfin voilà. Et petit à petit, j'ai avancé vers les encres. Et puis un jour, ce que je cherchais en fait dans cette matière diverse m'est apparu plus clair dans ces changements, puisque je me suis rendu compte que pour pouvoir exprimer en fait des mouvements et cette impression de transition, de changement, de transformation, j'avais besoin d'aller vers le fil qui était un prolongement du trait pour aller dans l'espace, pour pouvoir créer de nouvelles sensations, de nouveaux espaces, voilà, et exprimer tant bien que mal ce côté assez éphémère du changement qu'on a du mal à capter. Donc moi c'est David Descamps. Moi j'ai pas fait d'études artistiques directement. J'ai fait toutes mes études dans la communication et j'ai commencé la photographie, donc notamment la photographie de rue, lorsque j'étais au pair aux États-Unis, donc à New York. Donc ça se prêtait plutôt bien. Que dire de plus? Je vais être quand même assez concis. Donc voilà, j'ai commencé en 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais de la photo de rue. Et bon, vous pourrez le voir, et je pense qu'il y aura d'autres questions un peu plus précises, donc je développerai à ce moment-là. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux gens, au quotidien, etc. Et voilà, je pense que je peux pas trop en dire plus, je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure, quoi. Mais c'est très bref. Alors moi c'est Chika Bon de Souza-Perne. Alors en fait j'ai fait des études artistiques, mais j'ai pas osé pousser la porte peinture parce que ça me terrorisait quand même. Je voulais m'assumer. Et donc j'ai été architecte d'intérieur pendant au moins 20 ans. Et puis j'ai vraiment à un moment donné senti que ce métier qui me passionnait me rivait quand même beaucoup à l'ordinateur, parce que tous les programmes se faisaient sur ordinateur. Et donc, j'ai voulu remettre la main à la pâte, parce que j'adorais quand même le dessin, la peinture. Pardon. Et du coup, je me suis rendu compte que la peinture, c'était vraiment mon moyen d'expression privilégié. Parce qu'en fait, face à tout ce que je vivais ou tout ce monde, l'actualité, etc., j'avais peu de mots pour dire ce qui me percutait, ce qui me travaillait. Et du coup, c'est vraiment au travers de la couleur, de la peinture que j'ai pu vraiment exprimer ce dehors qui me rentrait dedans. Et voilà, et j'ai pu laisser libre cours à mon expression sans je pense, perturber trop les gens et les ennuyer. Bonsoir, je m'appelle Daniel Derderian. Je suis né à Marseille d'origine arménienne. Quand j'étais enfant, j'étais assez mal barré avec l'école. Donc à 12 ans, mes parents m'ont amené à la danse. Donc je suis ancien danseur classique. Et puis après, j'étais chez Roland Petit au Ballet de Marseille et au Ballet National d'Amsterdam. J'ai fait une carrière de danseur. Et puis je suis aujourd'hui professeur au Conservatoire du 13e à Paris. Alors l'art plastique est venu par la suite. Je dessinais quand j'étais gamin, mais à un moment donné, je me suis intéressé aux radiographies. Et j'ai commencé à faire un travail avec des radios. Ça me plaisait beaucoup, l'objet, la transparence. Et puis, je me suis aperçu qu'on pouvait brûler des radiographies, qu'on pouvait les gratter, etc. Et puis, j'avais peut-être un peu le fantasme de rentrer dans les gens, côté Frankenstein. Et puis, plus tard, je me suis intéressé au portrait. Donc, j'ai commencé à dessiner. Et puis, je continue maintenant à faire des portraits. C'est la figure humaine qui m'intéresse essentiellement, l'être humain.
et j'essaie de saisir des émotions qu'on n'a peut-être pas l'habitude de montrer, un petit peu ce qui se cache derrière la carapace. Voilà. Un, deux, un, deux. Non, c'est bon. Du coup, j'avais une question pour rentrer un peu plus sur le processus, sans mauvais jeu de mots, artistique qui est derrière vos créations, où justement on a un peu tendance à opposer donc, processus et projet, donc le chemin et l'arrivée, hein, grosso modo. Et je me demandais comment ça se traduisait dans votre travail. Du coup, est-ce que c'est important pour vous que le processus transparaisse dans le résultat, dans ce qui est montré à la fin, et si jamais c'était le cas, comment vous faites alors qu'en plus vous avez tous des supports d'expression qui sont très différents, comment on arrive à donner trace du processus dans une œuvre qui finalement à la fin est figée en quelque sorte puisqu'elle est terminée et on le montre. Moi, pour la photo de rue, c'est assez spécifique parce que quand on voit le résultat final d'une photo, on se dit, bon, c'est quelque chose de très figé forcément, mais on n'a pas forcément conscience de tout le processus de création, je ne sais pas si c'est le terme, mais plus de travail, vu que typiquement, pour mon cas, et je pense que c'est le cas de d'autres photographes de rue, lorsqu'on va drouiller un peu dans la rue, etc., on peut rentrer bredouille en fait. Donc on peut faire plein de clichés, notamment avec le numérique, etc. Sauf que lorsqu'on a un minimum d'exigence, on va peut-être garder une photo ou deux ou aucune, alors qu'on a marché 1 heure, 2 heures ou même toute la journée. Et donc ça peut être très, très frustrant, mais ça fait partie du processus du coup. Et ensuite, donc ça c'est un peu difficile pour le spectateur de se rendre compte de ça, puisqu'on se dit voilà, c'est assez simple, il y avait une situation, il l'a prise en photo, et voilà, donc ça lui est arrivé devant lui. Sauf qu'il y a tout un processus aussi d'attention, de concentration, encore une fois de frustration, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en image, puisqu'on ne peut pas montrer des photos ratées, c'est pas trop le but. Mais bon, ça pourrait être intéressant de montrer ça justement, tous les flous, toutes les photos ratées avant d'avoir capté l'instant. Donc ça, c'est vachement intéressant de le faire en vrai, mais ça peut être aussi frustrant quand le public ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'il y a des expos et qu'on peut expliquer un peu notre travail autour de tout ça, quoi. Eh bien, moi, je pense que du coup, ça se joue pas. Du coup, c'est le process. Finalement, j'essaye de le donner à voir dans le sens où ces réflexions autour de comment saisir les changements, saisir le vivant, saisir ces mouvements. Créer dans mon travail, en tout cas jusqu'à maintenant, une sorte de structure de trame qui en fait se crée et se crée sur la surface, disons sur les œuvres que je vous propose là, sur la surface du tissu avec l'encre, parce qu'elle s'ancre sur la surface, et puis elle dessine finalement des contours de réflexion, des contours d'interrogation de tous ces changements. Elle s'invente et en même temps elle crée quelque chose avec la matière, puisque je vais sortir de la matière finalement des fils qui sont pour moi des traits et qui viennent raconter encore ces changements, puisque les fils qui sont sur ces toiles en fait viennent de cette matière et font partie intégrante de cette matière, et ils sont transformés aussi. Donc en fait c'est une sorte d'écriture dans un mouvement en fait qui vient raconter tous ces changements et ces pérégrinations, sachant que je travaille en encre de Chine, donc je ne peux pas reprendre. Donc c'est une sorte de mouvement qui se crée, mais il peut pas y avoir il peut y avoir des reprises, mais enfin
peu. Et en même temps, un travail de la matière qui est un moment de transformation, puisque on peut faire des trous, il peut y avoir de l'air qui passe, ça peut bouger, on peut enlever des fils, et donc du coup c'est une autre manière de transformer. Voilà. Alors en fait, ce thème du processuel, moi, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, etc. Puis j'ai été voir et je me suis dit, mais ça, c'est tout à fait ce que je fais. Et donc, en fait, oui, c'est ce que je fais. Pourquoi ? Parce que si je suis venue à la peinture, c'est que justement, je trouvais que le propos, la parole, était toujours quelque chose qui pouvait figer qui pour moi aurait dû être toujours reprise pour affiner, ajuster et montrer qu'en fait tout ce qui se passait autour de nous était en mouvement et donc ne pouvait pas être figé dans un discours. Donc c'est comme ça que je suis venue à la peinture et que forte de tout ce que je connaissais en peinture, bon, j'ai travaillé le corps écriture justement parce que je me disais que le corps exprimait autre chose que simplement la parole. Puis j'ai quitté cette frontière de l'abstraction figuration pour plus d'abstraction parce que ça me semblait justement pouvoir inclure celui qui allait regarder sans trop lui donner des pistes, que lui-même allait voyager dans cette toile. Et au fur et à mesure que justement le temps passait, j'ai de plus en plus travaillé sur les traces et sur la mémoire. Donc en fait, dans ma composition, à chaque fois, j'incluais, et ça c'est venu surtout, ça a été accentué par le confinement, effectivement. Je me disais, mais là, on vit un truc, il faut vraiment que... Et puis pendant cette période-là, moi, j'ai revisité beaucoup de littérature, de musique. Voilà, j'ai pris le temps. Et donc, tout ça, j'ai tâché de l'inclure dans mes toiles. Donc, en fait, je composais ma toile avec tous ces documents, enfin ces écrits, ces transferts de poèmes, de musique ou d'anciens dessins que j'avais. Et ça servait de base à ma composition. Et puis là-dessus, je viens avec la couleur, je superpose les matières, les glacis, et tout ça me permet d'avoir en fait une espèce de trace. Parce qu'une toile, ça ne se construit pas en 2 heures. Quand on me demande combien de temps prends-tu, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que voilà. Et en fait, ça permet une multiplicité de lectures. Et je pense que ça donne effectivement à voir la transformation, au sens où on commence un travail, il est traversé par tout ce qui nous habite à un instant T, et puis ça continue. Ça continue, ça bouge, on veut qu'il y ait du mouvement, on veut transcrire ce qui nous percute, ce qui nous touche. Et donc voilà, c'est comme ça que, pour faire bref, j'arrête là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut voir du processuel dans mon travail ? Je pense que la notion de chantier, un travail en chantier, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Dès le début, dans mes toiles, je ne voulais pas qu'il y ait de fond. Je voulais que la matière, fabriquer la forme sans décoration autour, et quitte à ce qu'on voit la toile à nu et à brut. D'une part. Ensuite, quand je travaille mes esquisses, souvent en peinture, on termine une peinture. Moi, j'aime bien les vides. Et j'aime bien qu'on voit parfois, par-ci, par-là, des traces du chantier. Donc, cette notion d'œuvre inachevée, pour moi, ça fait partie du processuel parce que ça n'en finit pas. C'est toujours quelque chose en mouvement. Et en général, quand je finis quelque chose, très souvent, il finit à la poubelle, en fait. Ça me convient pas. Il faut que ça reste en chantier. Donc, voilà, je pense que c'est un peu ça, le processuel. Ouais, ça me permet de rebondir très justement sur ma question suivante, qui était justement que
Je vous parlais de chemin et d'arrivée. Vous me disiez qu'il y avait des photos qui étaient ratées, que vous essayez de saisir quelque chose qui était continu. Quand est-ce qu'on se dit là c'est bon, j'ai quelque chose qui me plaît, c'est fini et j'y touche plus et qu'on arrête justement ce processus et qu'on se dit c'est bon là ça doit se figer? Oui. Quand est-ce qu'on doit arrêter? Justement, des fois on arrête trop tard. Donc c'est là que ça finit à la poubelle pour ma part. Savoir arrêter, c'est quand il y a une sorte d'injonction. Vous avez jeté une émotion ou quelque chose ou un accident. Et à partir du moment où je commence à le décorer ou à l'ornementer, c'est foutu. Donc il faut garder la trace brute d'une sensation. Et voilà, le moment où... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, complètement. Ah d'accord, complètement. ok. Merci beaucoup. Je me permets. Alors, effectivement, je te rejoins bien à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi, ce qui dit qu'une toile est finie ou pas, je dirais que quand une toile que j'ai mise au mur comme test, surtout quand on travaille seul, c'est seul le temps qui peut permettre de dire bah oui, bof, non, ça tient la route ou pas. Si la toile m'ennuie, elle revient vite sur le chevalet. En fait, il y a des choses que je sais faire et j'ai pas envie de les faire. Au sens où, si je sais les faire, c'est pas intéressant pour moi. Donc, en fait, je bouscule mes connaissances picturales et parfois, je risque des trucs. Et je me dis, je vais peut-être tout gâcher. Mais comme et je te rejoins là, c'est si je jette quelque chose sur la toile ou quelque chose qui pourrait être une toile qui serait presque achevée, on me dit oh magnifique. Et moi, je viens avec un geste qui n'a rien à voir ou qui est juste le fruit d'une émotion que je ressens là. Eh bien, je trouve ça important. Donc voilà, donc je risque et je sais pas. En fait, je crois que ce qui me fait dire qu'une toile est finie, c'est que j'y aurais obtenu la lumière que je cherchais. En fait, la lumière, le mouvement. Mais voilà, c'est ça qui est mon repère pour dire ok, c'est fini. Et puis je passe à autre chose. Moi, il y a moins de processus du coup par rapport à la photo, c'est assez instantané pour le coup. Donc c'est plus à posteriori que je vais regarder. Parfois je vais retoucher la photo, donc c'est vraiment assez minime. Hein. Je les bascule en noir et blanc mes photos. Et de toute façon, une photo ratée est irrattrapable, donc c'est compliqué. Parfois, je les laisse un petit peu de côté, je les revois quelques semaines plus tard, donc je me laisse un petit peu le temps de digérer tout ça. Et puis, après, c'est un choix très, très personnel et très, très égoïste. Hein. Je sais que si, par exemple, une photo peut plaire à 10 personnes et que moi, la majorité des personnes, et que moi, ça ne me plaît pas, je ne la garderai pas. Donc, c'est parce que c'est quelque chose... je vois ça sur le long terme, en fait, et c'est quelque chose qui est très, très égoïste, mais très, très précieux aussi pour moi. Donc, comme c'est quasiment thérapeutique, pour moi en tout cas, et tout le processus, etc., donc... c'est quelque chose qui est trop important pour être, comment dirais-je, un petit peu sous l'ordre de la mode ou du point de vue d'autres. C'est vraiment le mien qui compte. Et si ça plaît aux autres, c'est super. Je suis très heureux de ça. Mais il faut que ça me plaise, moi. Pas avoir de forme de compromis ou de... Non, pas à mes yeux en tout cas. Le compromis peut se faire avec moi-même à la limite, si j'arrive à discuter avec moi-même, mais en général, les idées sont de plus en plus claires au fil du temps et au fil de la pratique. Merci. Je partage un peu tout ce qui s'est dit. Moi, comment ça se fait pour moi? J'ai besoin de temps. Donc j'ai besoin de regarder parce que je ne peux pas reprendre et que si je vais trop loin, je jette, comme nous tous, hein, de toute façon.
Et donc, je me suis rendu compte que j'ai besoin aussi de temps pour digérer ce qui est devant moi, pour le comprendre, pour l'accueillir, parce que c'est pas toujours facile. Enfin, voilà, je sais pas, c'est... et que ce temps, en général, j'essaye de me le laisser. Et il fait partie, en fait, de mon process. Donc, moi, je travaille beaucoup de pièces en même temps pour pouvoir les laisser, comprendre comment ça joue. Et en fait, le chemin se fait aussi dans ce temps du regard, de ce que ça provoque en termes de changement quand on se confronte à ça. S'apprivoiser aussi, et aussi une forme de changement, apprivoiser ce qui se passe et puis du coup l'accueillir. C'est des manières de changer de point de vue, c'est des autres types de changements et changer les points de vue, je trouve que ça m'accompagne dans la réalisation de ce qui se passe. Après, quand est-ce que c'est vraiment fini, peut-être quand un peu, souvent, quand on rajoute et que ça n'a pas d'intérêt, on rate, donc on ne montre pas, quoi. C'est trop tard, c'est passé. Très bien, merci beaucoup. Je vais regarder un instant l'heure pour voir si justement, on a encore le temps d'une question, si justement il était temps d'arrêter ou pas. Donc on a discuté de toutes ces questions sur le processuel et j'ai l'impression, c'est quelque chose que Cathy avait déjà un peu évoqué lorsqu'elle expliquait ses œuvres, mais qu'il y a beaucoup de place, en tout cas j'ai l'impression quelque chose qui transparaît dans une sorte de forme d'intime ou de déplacement intérieur dans vos travaux. Et comment on arrive à traduire ça? Comment vous disiez qu'il y avait des émotions brutes, il y avait des choses qu'il fallait mettre et qu'après c'était de l'ornement. Comment on arrive à traduire quelque chose qui est finalement très intangible, comme le processuel, que ce soit une émotion, une tranche de vie, quelque chose de vécu? Comment on arrive à le traduire? Parce que c'est presque un travail de traduction en travail d'art, en technique, en concret. Moi, je crois qu'en fait, c'est la transformation de la matière qui m'accompagne dans ce va-et-vient entre mon intériorité, comme tu disais tout à l'heure, et l'extérieur. Et le fait de sortir de la matière, de le sortir physiquement à l'extérieur, d'ouvrir cette matière, de la transformer, m'aide à cheminer dans mes mouvements internes. Et je fais des parallèles et je me raconte des histoires. Moi, j'ai besoin d'emmener dans un univers un peu poétique. Et c'est cette matière qui, finalement, trace des contours, peut-être de ces mouvements intérieurs et qui viennent à l'extérieur se dessiner, en fait, au travers de... Moi, c'est plutôt la matière textile, en tout cas pour le moment. Mais je pense que c'est comme ça que ça joue pour moi. Je réfléchis à la question. Alors en fait, je pense que oui, ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, pour moi, est très important. Parce que je pense que si j'ai choisi la peinture comme mode d'expression, c'est que je voulais quand même exprimer quelque chose. Donc je pense que l'artiste que je suis, et sans doute c'est partagé par pas mal d'artistes, je pense, nous avons, je crois, un rôle à jouer dans notre société. Alors c'est sûr qu'on est peut-être plus sensible que d'autres, plus au bord du le niveau d'eau qui est ou la gorge serrée, ou bon, toutes ces genres de communication passent au travers du matériau qu'on utilise. Et on va peut-être rejoindre ou faire écho auprès de gens qui vont regarder, public jeune, moins jeune,
Parce qu'ils vont se questionner. Et ça, je pense que le questionnement, c'est quand même quelque chose d'ultra-humain et qui préservera l'humain, je pense. J'espère, en tout cas. Donc, plus que la réponse, je pense que nous, artistes, je ne sais pas, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je ne pense pas apporter une réponse aux problèmes de la société. Mais je pense qu'on est là comme des témoins et qu'on peut apporter de la lumière dans les ombres qui nous entourent, qui nous composent aussi, et de faire ce lien, cette relation entre le public et nous, parce qu'on l'éprouve déjà entre la toile et nous-mêmes, ou le support qu'on utilise, mais donc de montrer que les choses se passent entre deux personnes, entre deux éléments, enfin bon. Et ce n'est pas juste un objet, donc pas quelque chose de figé ou une définition qui va résoudre le problème, c'est la relation. Voilà. Par là. Mais en fait, je n'ai pas compris la question. L'idée, c'était de comment, que ce soit dans le choix des supports, dans le choix de la matière, des couleurs, quand vous sentez que vous avez quelque chose à exprimer, que vous avez cette chose brute à sortir, comment vous faites pour choisir comment la traduire, comment l'exprimer ? Pourquoi décider de peindre au lieu de faire... Vous avez peut-être passé de la danse au théâtre, du théâtre à la peinture. Très grossièrement, qu'est-ce qui a changé dans ce que vous aviez à dire pour que le support change avec lui ? Pour la danse, c'est le corps qui vieillit, hein, de toute façon. Ça, c'est inévitable. On n'a pas le choix. Ensuite, par rapport à... Ce que je sais, c'est que j'utilise beaucoup la pulsion. La pulsion, c'est-à-dire que ça ne passe pas par l'intellect. Je suis inspiré par une photo, par un modèle, il y a quelque chose qui m'intéresse, une mâchoire, un angle, je veux le saisir parce que ça évoque quelque chose chez moi, qui fait peut-être référence à des choses que j'ai vécues à travers des personnes que j'ai rencontrées, etc. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas trop de l'analyser, mais je pense que c'est en rapport avec la pulsion, l'instantanéité d'un geste. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas répondu à ta question. Si, en quelque sorte. Je pense que c'est une réponse de dire qu'il n'y a pas forcément à analyser et qu'il n'y a pas nécessairement à mettre en récit en fait, quelque chose. Et juste de dire que vous agissez en termes de pulsionnel et d'instantané, c'est une forme de réponse tout à fait valable. On dit souvent danser avec ses tripes. Pour la peinture, c'est un peu la même chose. C'est une forme d'urgence et puis voilà. Bon. Du coup, j'ai le temps de réfléchir un petit peu. Non, mais il y a différentes choses que j'essaie de faire transparaître dans la photo, mais c'est des émotions, mais aussi des notions et des valeurs. Et la valeur principale que j'essaie de porter un petit peu, c'est celle de l'attention. Enfin, de toute façon, c'est inhérent à la photographie. Il faut être attentif dans la rue pour pouvoir capter des moments, etc. Et donc voilà, donc ça peut être de l'attention visuelle, mais qui peut être aussi de l'attention de l'écoute, qui est différente Enfin, écouter pour moi, c'est différent d'entendre. Et donc c'est la même chose au niveau visuel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et sans faire de raccourci un petit peu facile, mais c'est vrai que tout va très vite maintenant, un peu plus qu'avant en tout cas. Donc des fois, un petit peu se poser, prendre le temps d'avoir le regard ailleurs que son téléphone, même un livre ou autre, et d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être apaisant, et puis, ou des fois stressant, mais c'est pas grave, quoi. Et donc voilà, c'est un peu ça qui m'importe, ce retour un peu à la réalité des choses. Et donc voilà, montrer ça dans le quotidien à travers les photos que je fais. Donc les photos de rue, c'est vraiment important. Et donc voilà, c'est ça qui m'importe. Bien, merci beaucoup. Merci à vous
pour cette discussion, ces quelques mots. On aura donc au niveau de l'exposition, mes collègues ont installé un petit buffet. Ce sera l'occasion de continuer la discussion de manière peut-être plus informelle et plus individuelle. Mais merci à tous et à toutes d'être venus. Comme pour nos conférences, il y a une captation vidéo, donc vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne de podcast, qui sont tous les deux accessibles depuis le site du Patronage laïque. Et merci à vous tous et toutes.